Bien. Mesdames et messieurs, Madame Marchello, Madame Bovetto, si vous voulez bien rejoindre vos places. Oui, c'est très bien. Je vais faire l'appel. Donc, Madame Guérin. Présente. Madame Poyot. Oui. Madame Dardenne. Présente. Monsieur Pétieux. Présent. Madame Guigli. Oui. Madame Bovetto. Présente. Monsieur Maurice Dufour. Monsieur Aiguier. Présent. Monsieur Jalade. Monsieur Martinez. Présent. Madame Marchello. Monsieur Daventure. Madame Petley. Monsieur Jeffal. Madame Jiménez. Monsieur Prorel. Madame Khalifa. Monsieur Millet. Madame Brunet. Monsieur Borel. Madame Ponsard. Monsieur Sioupa, donc est excusé et a donné son pouvoir à Madame Guérin. Monsieur Manuel Romain a donné son pouvoir à Monsieur Jeffal. Madame Fabre. Monsieur Grisca. Madame Valdener. Monsieur Monnier. Fantastique. Hein. Madame Mulac. Devrait aussi arriver. C'est bien. Monsieur Picatré, il est là. Monsieur Breuil. Madame Armand. Et Monsieur Dazin. Fantastique. Bien. Alors, l'appel étant fait, on notera les gens qui arrivent en retard au fur et à mesure de leur arrivée, s'ils arrivent. Vous n'avez pas de pouvoir. Bien. Alors, ça. Donc, si vous voulez bien, je vous propose comme secrétaire de séance Monsieur Mohamed Jeffal. Si. Y a-t-il des oppositions? Non, donc à l'unanimité, merci. Nous allons d'abord passer aux décisions du dernier conseil municipal, enfin des décisions qui sont prises entre le dernier conseil municipal et aujourd'hui. Vous en avez reçu un exemplaire, quasiment en même temps que moi. Donc c'est très bien. Est-ce que vous avez des remarques à faire? Non, ça va, on a posé les questions en commission et vous avez eu les réponses que vous vouliez. C'est fantastique. On nage dans le beurre. Bien. Alors, on va donc attaquer l'ordre du jour. Et c'est Madame Marchello qui va nous parler de Festival Art et Handicap pour l'édition 2014. Cette année, le Festival Art et Handicap se déroulera le 29 novembre. Et le thème retenu est la musique. Les objectifs de cette manifestation, c'est de pouvoir promouvoir des pratiques artistiques et des productions réalisées par les artistes en herbe et accomplis, de sensibiliser un large public sur les capacités créatrices des personnes handicapées par la diffusion de leurs œuvres dans le réseau culturel ordinaire, rendre le spectacle accessible à tout public et de proposer une image valorisante du handicap par le biais d'échanges, de rencontres avec un large public et contribuer à favoriser l'insertion sociale et culturelle de la personne. Cette journée offre de vraies passerelles entre les champs associatifs, sanitaires et social, les mondes de l'éducation, de l'entreprise et le secteur culturel pour sensibiliser les acteurs institutionnels, culturels et le grand public à la nécessité de mettre en application la loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits, des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. Donc cette opération est organisée, portée par la ville. Elle propose pendant cette journée, en partenariat avec le Théâtre du Briançonnais, plusieurs ateliers qui auront lieu le matin, des ateliers de découverte, un concours d'affiches, un spectacle interprété par les résidents des établissements briançonnais, et puis un second spectacle dans l'après-midi pour clore la journée, joué par une troupe de semi-professionnels. Le coût de l'opération
est estimé à 3 535 € TTC. Il est proposé donc au Conseil d'approuver le projet de l'édition 2014 du Festival Art et Handicap. Pour ce montant, dit que les crédits sont prévus au budget 2014 en section de fonctionnement et d'autoriser Monsieur le maire, etc. etc. Très bien. Y a-t-il des interventions? Pas d'intervention. Je mets la délibération aux voix. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Donc vote à l'unanimité, merci. Patrimoine, Monsieur Yvon Guillet. Dis-moi, c'est quoi le patrimoine mondial là? Oui, donc c'est par l'intermédiaire d'une exposition réalisée par le musée comtois de la citadelle de Besançon pour le 5e anniversaire de l'inscription des fortifications au patrimoine mondial. Elle est mise à notre disposition par le réseau des sites majeurs Vauban. Exposition destinée aux 7-14 ans, bilingue, et présentée sous forme de jeux et illustrations photographiques. Cette exposition sera donc installée et ouverte au grand public durant toutes les vacances de la Toussaint et de Noël, à destination des scolaires de la commune et de la CCB, sur réservation du 3 novembre au 20 décembre. Il est donc demandé au Conseil municipal d'approuver la proposition et la convention ci-joint annexée. Merci. Pas de remarques particulières. Donc, je mets la délibération aux voix. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? À l'unanimité, je vous remercie. Convention cadre entre la Chambre de commerce et d'industrie, l'Office de tourisme de Briançon et la ville de Briançon. Monsieur Aiguier, toujours. Oui. Afin de répondre à la problématique de valorisation de son patrimoine, la ville de Briançon et le service du patrimoine, l'Office de tourisme de Briançon-sur-Chevalier et la CCI des Hautes-Alpes vont mettre en place une convention cadre commune pour pérenniser la mise en place des visites et ateliers de cuisine gourmands d'histoire, destinés principalement aux familles. Je rappelle qu'en 2013, la fréquentation sur cette activité a été de 156 personnes sur 8 visites. Il est donc demandé au Conseil municipal d'approuver ce projet de convention tel qu'il est joint en annexe. Alors je précise qu'il y a un annule et remplace pour cette délibération que vous avez qui concerne le problème de la durée. C'est-à-dire qu'on était parti au départ sur une délibération qui engageait pour 2 ans et là nous revenons à 1 année. Pour la raison simple, c'est que l'Office du tourisme de Briançon sera fusionné l'année prochaine, donc nous reprendrons une délibération si l'Office de tourisme Serre-Chevalier-Briançon fonctionne à partir du 1er janvier. Voilà l'explication de l'annule et remplace et de la suppression des 2 ans et des 1 an. Y a-t-il des remarques? Vous n'avez pas de remarques. Je mets la délibération au vote. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? À l'unanimité, je vous remercie. Activité direction du patrimoine et tarifs 2015, toujours Monsieur Aiguier. Oui, comme chaque année, nous réactivons nos tarifs pour l'année suivante. Donc, il est donc proposé de maintenir cette année les tarifs adoptés au Conseil municipal du 6/11/2013. Donc, sans modification. Très bien. Je pense qu'il n'y aura pas de remarques particulières non plus et que cette délibération va être votée à l'unanimité. Je vous remercie. Convention entre la ville de Briançon et Visa Trekking, toujours Yvon Aiguier. Oui, donc il est proposé la reconduction de cette convention de visite de 2 circuits découvertes et de la mise en place de week-ends et de séjours de printemps avec mise à disposition d'un guide conférencier. La convention est présentée en annexe. Il est donc demandé au Conseil municipal d'approuver cette délibération et la convention. Très bien. Je pense que ce sont des circuits qui attirent du monde chaque fois, pendant aussi bien l'hiver que l'été, et donc c'est très bien de pouvoir continuer. Y a-t-il des remarques? Pas de remarques. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? À l'unanimité, je vous remercie. Convention entre la ville de Briançon et Serre-Chevalier Immobilier, Monsieur Aiguier. Oui, il est mis en place un partenariat entre la direction du service du patrimoine et Serre-Chevalier Immobilier, avec comme objectifs principaux de proposer une offre découverte privilégiée aux clients de Serre-Chevalier Immobilier, de promouvoir les activités du service du patrimoine. Il est donc demandé au Conseil municipal d'approuver celle-ci. Pas de questions. Je rappelle simplement que Serre-Chevalier Immobilier est une succursale de la CDA, donc de Serre-Chevalier, et donc Serre-Chevalier du domaine skiable, Serre-Chevalier Vallée, domaine skiable, et donc c'est une structure qui achète des appartements en mauvais état, les remet en état et les remet sur le marché. Voilà. Donc je mets la délibération aux voix. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? À l'unanimité? Merci.
Toujours dans le cadre du patrimoine, bastion et galerie de la Grande Gargouille, place Blanchard. C'est le trou qui est au pied de la place Blanchard et pour lequel nous demandons des subventions. Monsieur Aguier. Oui, vous n'êtes pas sans savoir que l'effondrement du sol survenu en janvier 2014 en partie sud-ouest de la place Blanchard a provoqué l'obturation du collecteur de la Grande Gargouille dans sa partie inférieure, risquant de générer une augmentation de la pression hydrostatique à l'arrière du parement du rempart. L'objectif du diagnostic, commandé après appel d'offres et rendu fin juillet 2014, est de conforter l'approche historique avec les investigations techniques afin d'établir le scénario le plus probable d'explication de cet effondrement et de proposer les mesures de confortement les plus adaptées et les plus respectueuses du monument historique. Le parti de restauration et d'intervention proposé correspond au rétablissement de la continuité du collecteur, à l'intervention structurelle et au rétablissement de la continuité de la place. L'estimation du coût d'opération s'élève à 1 295 058 €, hors taxe, honoraires de la maîtrise d'œuvre inclus. Il est donc proposé un plan de financement comme suit. L'État à la DRAC, 40%, le département 20%, la région 20% et la ville 20%, qui s'élève à 259 011,60 pour un total de 1 295 000. Il est donc proposé au conseil municipal de valider l'enveloppe financière de l'opération, honoraires compris. Y a-t-il des remarques concernant cette délibération? Monsieur Dazin. Pas de remarque particulière, juste savoir est-ce qu'il est envisagé par la suite, après les travaux, de refaire des emplacements à cet endroit ou Alors, il semblerait qu'il y ait une grande fragilité de la place à cet endroit-là, et donc il y a de fortes chances que, ça ce sont les experts qui nous le diront, mais il y a de fortes chances que nous n'allions pas dans le sens d'une remise en place de parking à cet endroit-là, et qu'à ce moment-là, nous ferions un espace vert dans cette zone, parce qu'il y a une grande fragilité. Donc aujourd'hui, comme vous le voyez, effectivement, on est sur un total d'1 300 000 en gros, sans peut-être et hors taxe. Il y aura peut-être encore des surprises. On a constaté que le mur à l'extérieur, par une inspection, est en train de partir. Les remparts sont en train de partir. Donc ça risque de coûter plus cher. Mais de toute façon, une chose est sûre, c'est qu'on sait d'ores et déjà que les remparts sont fragilisés et que donc il faudra faire très attention par rapport au stationnement, c'est évident. Est-ce qu'il y a d'autres remarques? Donc s'il n'y en a pas, je mets la délibération en voie. Y a-t-il des votes contre, des abstentions? À l'unanimité, merci. Restitution d'une échauguette, demande de subvention, monsieur Aiguier. Oui. La ville de Briançon va engager les travaux de restitution d'une échauguette située sur le bastion de la Porte Dauphine. Cette opération constitue un additif aux travaux de restauration des saillants du Champ de Mars surplombant la porte de Pignerol. L'estimation de l'opération est estimée à 83 421 € TTC. La Fondation sera sollicitée pour une aide financière, Fondation du patrimoine. Cette aide serait un abondement au montant récolté par le lancement d'une souscription auprès de particuliers ou d'entreprises, à condition que la souscription soit au moins égale à 5% du montant des travaux. Cette souscription bénéficie d'avantages fiscaux sur le revenu et sur les sociétés. Le plan de financement s'établit comme suit. L'État, donc la DRAC, 40%, le département 10%, la région 10%, la ville 20%, et les souscriptions à hauteur de 15%, et Fondation du patrimoine 5%, pour un montant total de 69 517,50 €. Il est donc proposé au conseil municipal de valider l'enveloppe financière de l'opération honoraires compris et de décider sa réalisation. Pas de remarques? Si, monsieur Breuil. Donc j'avais une question pour savoir s'il y avait déjà des donateurs, puisque finalement il est prévu des donateurs. Non, on n'a pas lancé la souscription avant la délibération du conseil municipal. Non, est-ce que vous avez déjà des gens qui se sont manifestés? Pas encore, non, c'est pas officiel encore. Non, mais d'accord, mais bon. Non, mais pour le moment, on a des pistes, mais pour le moment, c'est pas officiel. D'accord. Très bien. À part cette remarque, est-ce qu'il y a d'autres remarques? Non. Donc je mets la délibération en voie. Y a-t-il des votes contre, des abstentions? À l'unanimité, je vous remercie. Toujours dans le cadre des restaurations, il s'agit là des murs du jardin du gouverneur dans le prolongement du trou dont on parlait tout à l'heure et de la fragilisation des remparts. Donc là, il s'agit d'envisager la restauration de ce mur du jardin du gouverneur. Yvon. Oui, tout à fait. Oui.
Donc, c'est une demande de subvention, comme il est dit dans la délibération. Donc, je vous lis donc, le montant de l'opération. C'est l'État à la DRAC 40%, le département 20%, toujours pareil, région 20% et la ville 20%, pour un montant de 775 696 € hors taxe. Il est donc proposé au conseil municipal de valider cette enveloppe financière de l'opération en horaire compris. Oui, est-ce qu'on pourrait avoir une idée de l'ensemble des... Enfin, là, on est sur des rénovations lourdes, hein, puis quand même, c'est des montants 775 000 €, hein, globalement. Est-ce qu'on a une idée aujourd'hui de l'ensemble des travaux, hein, donc du planning sur plusieurs années, pour la restauration de l'ensemble de Briançon, enfin des fortifications? Il y a une étude qui avait été faite, je ne sais pas pourquoi ça coupe sans arrêt. Il y a une étude qui avait été faite il y a quelques années qui montrait que pour simplement soutenir les fortifications dans leur ensemble, c'est-à-dire à la fois les forts et la ville de Briançon, il fallait 100 millions. 100 millions 100 millions. Pour les remettre en état, il faudrait compter à peu près le double. C'est bien dans ce sens d'ailleurs que nous avons refusé la donation pour l'euro symbolique du fort des Têtes, puisque je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a des travaux importants qui sont faits par l'État, et que si c'est nous qui avions dû les faire, nous n'aurions pas pu les faire. Donc aujourd'hui, nous investissons depuis 3 ans dans un contrat qui avait été signé entre la DRAC, la ville de Briançon, la région et le département, 1,5 million, qui représentait 20% pour Briançon et le reste pour les autres collectivités et structures. Donc à ce jour, si vous voulez, la ville essaye de faire un effort, mais c'est un puits sans fond. D'autant qu'en plus, la DRAC et les architectes du patrimoine ne veulent pas que l'on emploie des techniques modernes pour remettre en état, comme le font éventuellement les Italiens, c'est-à-dire de faire des bétons banchés et puis de coller les parements par-dessus. Donc on reconstruit à l'ancienne, donc ça a des coûts faramineux. Et voilà où on en est aujourd'hui, mais c'est ainsi. Non, parce que la question que je me pose, c'est, en attendant comme ça, au fur et à mesure qu'on attend, je dirais ce qui existe se dégrade, se détruit. Donc en fait, quand vous dites c'est un puits sans fond, effectivement... Ça fait 300 ans que c'est comme ça. Hein. Ouais, enfin... Si, c'est au fur et à mesure. Si vous voulez, c'était pas fait pour durer 300 ans. Et quand vous faites le tour des fortifications de la ville, le tour des forts, des 4 forts qui entourent la ville, vous verrez que l'état de dégradation est énorme, qu'au fort du Randouillet, où nous venons d'intervenir sur les trois casemates, hein, la 11, la 12, la 13, et ainsi que sur le portail d'entrée qui est en train de s'effondrer. Autour, c'est en train de tomber. Dans les remparts du fort des Têtes, c'est pareil. En plus, l'armée n'a pas du tout, pendant des années, non seulement pas entretenu, mais a quelquefois même dégradé ses fortifications. Donc voilà, la situation, elle est là. Donc si vous avez une solution... d'un généreux donateur qui voudrait investir les fortifications. Nous les cherchons. Je rappelle quand même qu'il y a 4 ans, nous avions fait un courrier à l'ensemble des structures du CAC 40 pour essayer de trouver ou du mécénat ou de l'intéressement à l'utilisation de ces structures, parce que là aussi, on entretient les forts, mais pourquoi en faire, hein? J'ai vu que des Saoudiens s'intéressaient à nos forts pour faire de l'entraînement de chevaux de course. Peut-être. Ça peut être une solution. Peut-être, on verra. On verra. Aujourd'hui, on prospecte dans beaucoup de sens. Pour l'instant, on ne peut pas dire qu'on ait eu des réponses très positives. La seule réponse positive qu'on a eue dans le cadre de notre démarche, je l'ai déjà dite, c'est dans le cadre du Crédit Agricole qui nous a fait un don de 200 000 € au niveau de sa fondation régionale. Voilà. Qui a été affecté, en plus, c'est eux qui l'ont affecté à l'église des Cordeliers pour le SIAP. Voilà. C'est les seuls. Bien. Vous avez d'autres questions? S'il n'y a pas d'autres questions, je mets la délibération aux voix. Y a-t-il des votes contre, des abstentions à l'unanimité? Je vous remercie. 4 voix pour, 2 contre, 1 abstention.
Alors, nous allons maintenant aborder les problématiques personnelles. Création d'un comité technique commun entre la commune de Briançon et le CCAS de Briançon. Monsieur Jalad. Merci, monsieur le maire. Donc, la possibilité est offerte à la commune de Briançon et au CCAS de créer un comité technique commun. À partir du moment où, avec 230 agents, ils atteignent largement le quota. Il est donc proposé au conseil municipal de créer ce comité. Vous avez des remarques à faire, éventuellement? Oui. Merci. Bonjour. J'aurais juste voulu savoir, en fait, quand quelqu'un m'explique qu'est-ce qui était réellement l'intérêt de ce comité technique, s'il vous plaît. Comité technique paritaire, par définition, il est d'un intérêt extrêmement important puisque c'est un lieu où se discutent et s'élaborent les relations entre le personnel et la mairie. Donc c'est un lieu où l'administration de la mairie, les élus et le personnel élaborent un certain nombre de règlements, d'organisation pour la vie du personnel de la mairie. Et que à partir du moment où le comité technique existe, il n'existe qu'à partir du moment où il y a un certain nombre de personnels. Donc le CCAS n'a pas la capacité d'avoir un comité technique. Mais en le liant à la commune de Briançon, qui a plus de 200 salariés, on peut à ce moment-là, effectivement, avoir un CTP qui donc permet d'avoir un débat local, au lieu de l'avoir avec le centre de gestion, un débat local sur les avancements, sur les règlements, sur tout ce qui relie, tout ce qui lie le personnel, tous les débats qu'il peut y avoir entre le personnel, l'administration de la mairie et les élus. Voilà. Donc, concernant cette délibération, est-ce qu'il y a... Oui, Madame Marchello. Simplement une question. C'est pas gênant qu'il n'y ait pas paritaire, comité technique? Non, ça a changé. Ça a changé, Madame Marchello. Il y a quelques mois. Avant, c'était comité technique paritaire, ça ne l'est plus. C'est pas de mon fait. C'est la loi. Bien. Donc, je mets cette délibération en voie. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Il n'y en a pas à l'unanimité. Nombre des représentants du personnel et paritarisme au sein du comité technique de la ville de Briançon. Monsieur Jacques Jalad. Pardon. Bien, c'est la suite de la délibération précédente, n'est-ce pas? Donc, il est proposé de fixer à 5 le nombre des représentants titulaires du personnel et à 5 le nombre de suppléants, et de maintenir le paritarisme, donc le même nombre pour les représentants du personnel et pareil pour les suppléants. Donc, il vous est demandé d'autoriser, Monsieur le maire, en cas d'empêchement, un adjoint, etc., etc. Alors, ça rejoint un peu la question de Madame Marchello. Précédemment, c'était paritaire. Aujourd'hui, il n'y a plus d'obligation de paritarisme, mais nous le maintenons pour pouvoir effectivement avoir une discussion à égalité entre le personnel et les élus. Voilà. Y a-t-il des remarques, d'autres interventions? Il n'y en a pas. Je mets la délibération en voie. Quels sont ceux qui sont contre, qui s'abstiennent? Vote à l'unanimité. Vous n'avez pas de pouvoir pour... Parce qu'il me semble que vous n'êtes pas tous présents. Si? Ah, je n'avais pas rêvé alors. Non, mais je vous en prie. Faites ce que vous voulez. Création d'un poste de responsable des marchés publics. Monsieur Jalad, toujours. Pour développer, structurer et sécuriser les marchés publics et achats de la commune, Monsieur le maire propose la création d'un poste responsable des marchés publics à compter du 15 septembre 2014. C'est un emploi à temps complet, un fonctionnaire de catégorie A, qui est recruté sur un CDD de 3 ans avec reconduction express jusqu'à 6 ans. Par la suite, ce CDD serait transformé en CDI. Je vous demande d'accepter la proposition et le recrutement et de modifier le tableau des emplois suivant la grille qui vous est proposée au verso de la délibération. Est-ce qu'il y a des remarques, des questions? Madame Baldener.
Simplement pour expliquer notre vote, à savoir que on est tout à fait d'accord sur le fait qu'il y a un besoin de compétences et on votera ces délibérations, mais en fait on aurait envie de s'abstenir, on aurait envie de ne pas participer au vote dans la mesure où on n'est pas du tout impliqué dans le recrutement. Voilà. Mais on votera parce que je pense que c'est très important qu'il y ait de vraies compétences. C'est très bien. Donc je mets la délibération aux voix. Quels sont ceux qui sont contre, qui s'abstiennent? À l'unanimité. Merci. L'arbre de Noël, Monsieur Jalad. Décidément, comme chaque année à cette période, on prend une délibération concernant l'arbre de Noël, concernant le spectacle offert aux enfants, les cadeaux aux enfants et les cadeaux au personnel retraité. Alors les montants sont les suivants. Pour le spectacle, 1500 €. Pour les enfants, il y a 172 enfants à 25 € par enfant, 4300. Et pour les retraités, il y a 127 retraités à 23 € par retraité, ça fait 2921. Donc une refacturation est faite au CCAS, à la communauté de communes et à la RBEA. Et je signale que l'Office du tourisme n'est pas compris dans cette délibération, étant donné que maintenant l'Office du tourisme, en ce qui concerne l'arbre de Noël, ne marche plus avec nous, mais avec Serre Chevalier-Vallée. Donc je vous demande d'autoriser le maire ou en cas d'empêchement, etc., etc. Oui. Encore merci. Moi j'ai juste une petite question parce que ça m'intéresse. Le spectacle, je voulais savoir si vous auditionnez plusieurs compagnies, comment ça se passe, s'il y a des critères de choix pour le spectacle, Alors, spectacle pédagogique. C'est très difficile de choisir le spectacle. Si on le choisit très tôt, on a beaucoup de choix, mais c'est du choix très cher. Et si on le choisit plus tard, on a moins de choix, et là on est obligé de prendre à peu près ce qui tombe. Donc on essaye de rester dans la fourchette de 1000 à 1500 €, étant donné qu'il y a également l'hébergement des personnes qui font le spectacle. Donc on consulte 5-6 personnes, et puis c'est pas un appel d'offres stricto sensu, mais on essaye de voir quel est le plus intéressant, et surtout en visionnant ce que l'on voit sur l'ordinateur à ce moment-là, on peut voir si ça plaît vraiment aux enfants ou si ça peut être délicat et si en définitive ils comprendront pas tout. Voilà. Donc ça c'est le service des RH qui prend la responsabilité. Si le spectacle ne vous plaît pas, on le retournera au service des RH. Voilà. Pas d'autres questions? Donc je mets la délibération aux voix. Quels sont ceux qui sont contre, qui s'abstiennent? À l'unanimité? Merci. Alors, les travaux. Convention particulière de coordination dissimulant des câbles de communication électronique aérien Orange. Ça se passe au hameau de Chamandrin. Monsieur Pétieux. Merci, Monsieur le maire. Je vais vous proposer de grouper les délibérations de travaux 1, 2, 3. C'est une excellente initiative. Au moins pour la présentation, car elles ont le même objet. Simplement, il y a une différence de lieu, une différence de montant. Sont des travaux d'enfouissement de réseau et les conventions ont pour objet de fixer les modalités techniques et financières pour la mise en œuvre technique discrète des réseaux aériens existants, propriété de la société Orange, située sur les zones de Chamandrin, sur les zones de place Jean Jaurès et sur les zones de la rue du Général Rostolan. Les périmètres géographiques sont précisés sur les plans qui sont annexés. Le coût de ces travaux s'élève à 2631,74 € TTC pour Chamandrin, 1391,19 € TTC pour Rostolan et 764,24 € TTC pour la place Jean Jaurès. La convention et les conventions sont annexées. Donc il est demandé au conseil municipal d'approuver les dispositions des conventions, de dire que les crédits prévus au budget 2014 en section d'investissement au chapitre 23, il est dit, et d'autoriser monsieur le maire, etc. Vous avez des remarques à faire, des questions, monsieur Picatret?
Oui, moi en fait j'aurais voulu savoir quelle était la politique de l'enfouissement des câbles sur Briançon. Là, en l'occurrence, sur les 3 demandes qui vous sont présentées, c'est en fait des travaux de réalisation de voirie, de surfaçage voirie, et on en profite pour enfouir l'ensemble des réseaux sur la portion de la voirie traitée. Notamment dans le cadre du réseau Orange, qui est un réseau qui est assez aérien et relativement vétuste. Donc là, la place Jean Jaurès a été réalisée. Il reste, les fourreaux sont tirés. Il reste à passer donc les câbles sur la portion Chamandrin et la portion Rostolan. Les travaux vont être faits dans les jours qui viennent. Et donc on a besoin de signer ces conventions. Voilà quelle est la politique actuelle au niveau de l'enfouissement des réseaux. Et pour les autres quartiers, est-ce que c'est prévu? Est-ce qu'il y a une suite? Est-ce qu'il y a des prévisions? Ben en fait, c'est délibéré budgétairement. Tout ça sont des travaux qui ont été inscrits au budget 2014, comme les 2 tranches de la route de Grenoble. Et aujourd'hui, sur les 2 tranches de la route de Grenoble, au dernier conseil municipal, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais on a aussi délibéré un certain nombre de conventions qui concernaient de l'enfouissement de réseaux téléphoniques et de l'enfouissement de réseaux électriques. Et ce qui est planifié jusqu'à présent, c'était chaque fois d'accompagner la réalisation de la voirie du surfaçage, de l'enfouissement. C'est-à-dire qu'on n'a pas budgété de l'enfouissement seul. Le principe, si vous voulez, il est simple. À partir du moment où on envisage de refaire l'enrobé d'une route, on fait le dessous, c'est-à-dire aussi bien les réseaux d'eau que le pluvial, que les égouts, dans la mesure où la CCB accepte d'y participer, et puis bien sûr les réseaux électriques et autres, contrairement à ce qui ne s'est pas fait quelquefois dans les temps antérieurs. Monsieur Breuil. Oui, moi sur ce point, je voudrais faire une remarque et je trouve qu'effectivement, ce qui vient d'être dit est très bien, très intéressant, parce que l'enfouissement systématique, ça coûte très très cher. Alors faire de l'enfouissement systématique dans des zones, je dirais, des quartiers historiques, des zones où effectivement on voit les fils et ça peut gêner en fait les perspectives et je dirais l'esthétique de la ville, ok. Par contre, dans les écarts, ça coûte très cher. Et donc je partage votre avis sur le fait de ne pas faire du systématique. Bien, pas d'autres remarques, donc je mets à délibération. Y a-t-il des votes contre, des abstentions? Vote à l'unanimité pour ces 3 délibérations. Alors, je vais vous proposer maintenant de joindre la Travaux 4, la Urba 5 et la 2 d'hiver, et je vous explique pourquoi. Parce qu'un certain nombre de gens vont être obligés de sortir pour ces 3 délibérations, à savoir les membres du conseil de surveillance de DSB, titulaires et suppléants, M. Breuil, Mme Armand et M. Millet. Voilà. Donc, la délibération 4 travaux sera présentée par Gilles Martinez, la numéro 5 Urba sera présentée par Mme Guérin et la 2 d'hiver sera présentée par M. Jean-Paul Borel. Voilà. Donc, Mme Dardenne, M. Dufour, M. Soupa, il n'est pas là, M. Prorel, M. Pétieux, Mme Petelet, Aurélie Poyot-Aiguier et moi-même, nous sortons, ainsi que M. Breuil. Non, pour quelle raison je sortirais? Parce que vous appartenez à ERDF, M. Breuil, à moins que vous n'y soyez plus.
Et à partir du moment où RDF fait partie d'EDF qui est... Ah ben c'est ce qu'on m'a dit. Mais si vous voulez rester, moi ça m'est égal. C'est deux entreprises différentes, hein, ça n'a rien Comment à voir. ERDF et EDF sont complètement différentes, c'est deux entreprises différentes. Je sais, mais je ne suis pas sûr qu'au point de vue... Je me suis renseigné, je me suis renseigné. Mais monsieur Breuil, vous restez si vous voulez. C'est pas moi qui vais vous faire sortir. J'espère simplement qu'on n'aura pas d'invalidation à cause de ça. Excusez-moi, Madame Guérin, pouvez-vous constater le quorum sans les membres de l'opposition, s'il vous plaît? Sans les membres de l'opposition? Mais je vous pose une question. Alors, calculez 3, le quorum 6, sans les membres de l'opposition. 10, 13, 14. Vous n'avez donc pas le quorum si nous sortons et nous sortons. Eh bien, sortez. Mais vous savez ce que ça implique? Ça implique qu'on passera... De repousser l'intégralité du conseil municipal à une date ultérieure. Eh bien, écoutez, si l'intérêt des Briançonnais... Non, ça nous amuse pas. Je vous prie de me laisser parler, je vous ai laissé parler. Si l'intérêt des Briançonnais vous importe suffisamment peu pour que toutes les décisions qui sont prises dans la suite de ce conseil puissent attendre, eh bien, tant pis, vous prenez vos responsabilités face à la population et nous reporterons la fin du conseil municipal au 5 novembre. C'est à vous de voir et c'est à vous de choisir. Eh bien, c'est tout vu. Très bonne soirée à tout le monde. Très bonne soirée à vous. Je vous signale que par rapport à l'article 19, la police de l'Assemblée, vous n'avez pas à faire intervenir le public. Oui. Le public intervient tout seul. Nous ne lui avons pas donné la parole, Monsieur Griska. Vous sortez tous ou certains d'entre vous restent, hein? Ils sortent tous. Première fois qu'on l'applique, ils ne sont pas d'accord. Oui, c'est une solution. Bon, vous partez, vous restez, vous partez. Ben, si vous partez, vous partez. Hein, voilà. En tout cas, Madame Valdener, je regrette beaucoup ce que j'ai fait au Conseil l'autre jour. Hein, du tourisme. Mais si, ça a à voir. Votre attitude montre bien que ça a à voir. Vous faites de l'obstruction systématique. Vous empêchez de se faire, vous ne voulez pas vous exprimer sur certains sujets. Très clairement, vous démontrez aujourd'hui que vous ne voulez pas travailler et que vous voulez empêcher la commune de travailler. C'est très bien, je le constate, mais j'en prendrai les conclusions qui s'imposent par la suite. Il n'y a pas de raison que de certains côtés, on vous fasse des cadeaux pour respecter la démocratie et que vous ayez aujourd'hui des attitudes qui ne sont pas du tout démocratiques. Voilà, c'est très bien, vous faites ce que vous voulez. Au revoir, madame. Au revoir, madame. Oui, oui, bien sûr, vous êtes toujours désolé. Oui, oui, très bien. Mais ce n'est pas moi qui ai établi le règlement, c'est la loi qui impose que
insupportable. Non, on va... Moi, j'ai envie de délibérer quand même. Et puis, ils attaqueront. Tout le conseil, on continue tout le conseil. Oui, on reprend. Ils attaqueront et au pire, on la montrera. Nous, on reprend toutes les délibérations. Sauf que non, si, les trois aussi. Après, ouais, normalement, quoi sur les trois, il n'y a pas de quorum. Non, je les reprends. J'ai le droit de les reprendre. La police de l'Assemblée m'appartient. Hein? On va faire les autres délibérations. Alors, 1, 2, 3, 4. Bien, face à ce déni de démocratie clairement exprimé, qui a la volonté d'empêcher le conseil municipal de se tenir, refus de débattre, parce qu'il s'agit d'un refus de débattre, qu'on ne soit pas d'accord, c'est une chose, que fermez la porte s'il vous plaît, parce qu'on est dedans ou dehors, mais on n'est pas dedans et dehors. Hein? Voilà. Donc, comme Monsieur Griska vient de s'exprimer à la télévision, j'espère qu'il aura un droit de parole suffisant pour pouvoir dire toutes les bêtises qu'il a envie de dire et démontrer son absence de démocratie. Donc, à partir de là, aujourd'hui, on reprend les travaux et comme on a le quorum, donc on va délibérer et on va délibérer sur l'ensemble des délibérations. Après, ils attaqueront devant le tribunal administratif, libre à eux. Voilà. Donc, je vais passer à l'urbanisme et on prendra les trois délibérations à la fin. Urbanisme, vous fermez la porte, s'il vous plaît. Alors, urbanisme, acquisition gracieuse de parties de parcelles pour la création d'une voie communale. Et c'est Madame Poyot qui va rapporter. Oui, merci Monsieur le maire, bonsoir. Donc la première délibération concerne une régularisation d'acquisition foncière de la part de la commune sur le chemin des Granges. Vous connaissez ce petit chemin qui monte jusqu'au hameau du Chabat. Il y avait une délibération assez ancienne qui datait de 2001 pour régulariser cette emprise. Puis entre 2001 et 2013, rien n'avait été fait. Donc en 2013, nous avions repris ce dossier qui était un petit peu compliqué puisque à peu près une quinzaine de propriétaires avaient cédé des morceaux de terrain gratuitement à la commune pour pouvoir réaliser le tracé de cette voie. Aujourd'hui, c'est une voie donc qui est complètement régularisée. L'ensemble des copropriétaires, enfin des propriétaires ont signé le document d'arpentage et il n'y a aucun problème pour monter jusqu'à la ferme des Marcoux. Donc on vous propose aujourd'hui d'acter définitivement le tracé de la voie et les acquisitions à mettre en place pour pouvoir enfin clore ce dossier qui traîne quand même depuis 2001. Bien. J'imagine qu'il n'y a pas de position contraire. Voilà. Non, c'est pas la peine. C'est pas la peine parce que nous avons travaillé avant le conseil municipal. Donc je mets la délibération en voie. Y a-t-il des votes contre, des abstentions à l'unanimité? Urbanisme 2, désaffection et déclassement de 708 mètres carrés du domaine public. Alors, cette deuxième délibération est en fait un déclassement de certaines voies du domaine public qui se trouvent dans le quartier du Bois de l'Ours. Et c'est une demande de la part de la Fondation Edith Selzer qui a donc sollicité la ville afin de lui vendre 708 mètres carrés à détacher du domaine public. Comme vous le savez très bien, lorsque l'on fait ce genre de délibération, lorsque l'on déclasse du domaine public pour l'incorporer dans le domaine privé, normalement, il faut une enquête publique. Sauf que ces 708 mètres carrés, cette emprise n'est aujourd'hui
pas du tout affectée à la circulation publique, et donc on peut dire qu'elle n'a aucun usage public, puisque c'est en fait des petits sentiers, des petits cheminements qui souvent n'aboutissent sur aucune propriété et qui sont propres aux circulations internes du Bois de l'Ours et à la Fondation Edith Selzer. Donc le directeur de la Fondation nous a sollicité puisqu'il a le projet de créer une MEX, c'est une maison d'enfants sociale et à caractère social. Voilà, MEX, ça veut dire maison d'enfants à caractère social. Et donc, avec ce déclassement, il va pouvoir réaliser son projet et déposer donc un permis de construire par la suite. Nous avons donc sollicité et demandé l'estimation au domaine, qui a estimé le déclassement de ces 708 mètres carrés à 5 000 €. Et donc, on vous propose aujourd'hui d'accepter cette transaction au prix des domaines de 5 000 € et de préciser que l'ensemble des frais seront supportés par la Fondation Edith Selzer, qui est à l'origine de cette demande. Très bien. Je mets la délibération en voix. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? À l'unanimité, je vous remercie. Acquisition de parcelles 1526, 1532 et 1533 à Font-Christiane sur la place Nortier. Alors effectivement, on vous emmène après le Bois de l'Ours. Je vous propose de monter sur la place Nortier à Font-Christiane et de régulariser l'acquisition de 3 petites parcelles qui font en gros combien de mètres carrés? Vous avez le plan? On n'a pas marqué sur la délibération? 31 mètres carrés. Non, ça c'est le prix des domaines. Alors il y a pas en fait le plan, je vais vous le montrer, donc j'ai pas on n'a pas mis le. Il suffit de diviser 1030 par 31. Exercice. Ce qui fait à peu près 30 mètres carrés. Alors voilà, en gros, il y a 30 à 40 mètres carrés qui vont être déclassés à Font-Christiane pour pouvoir permettre l'accès sur du domaine privé et justement de pouvoir accéder sur du domaine public. Donc il y a un déclassement à mettre en place. Donc là aussi, on a demandé l'estimation des domaines. Donc là, on est à 1030 € pour ce déclassement de à peu près 40 mètres carrés. Ce qui va surtout nous permettre, en fait, c'est de régulariser aujourd'hui les questions de propriété et puis entre du secteur public et du secteur privé, et d'incorporer ces parcelles, cette fois-ci, dans le domaine public de la commune. Elles étaient privées, elles vont passer dans le domaine public de la commune, et au moins on est non, c'est pas grand chose, mais ça nous permet effectivement d'assurer de toute la sécurité. Imaginez si demain il y a un accident à cet endroit, à la place Nortier, au moins on est sur le domaine communal, public. Voilà. Et là par contre c'est la commune qui va prendre en charge les frais, puisque c'est la commune qui demande ce changement de domanialité. Voilà. Bien. Donc je mets la délibération en voix. Y a-t-il des votes contre, des abstentions? À l'unanimité, je vous remercie. Installation d'un système de vidéoprotection. Aïe, aïe, aïe. Et demande de subvention. Alors, je précise bien qu'il s'agit de vidéoprotection et pas de vidéosurveillance. Qu'il n'y a pas de contradiction avec ce que nous avons fait précédemment, puisque je rappelle que les parkings souterrains, le parking du Champ de Mars sont sous vidéoprotection. Vidéoprotection, ça veut dire qu'il n'y a pas de gens derrière des écrans à longueur de journée, qu'il y a simplement un disque dur qui enregistre. Et pourquoi nous installons une vidéoprotection tout particulièrement au niveau de la passerelle du ProRed? Tout simplement parce qu'il s'agit d'une structure isolée, que pas très loin de là, il y a souvent des problèmes avec des gens qui quelquefois exagèrent sur certains produits, certains consommables, et qui, je n'ai pas du tout envie que aujourd'hui cette structure, qui est en bois essentiellement, qui a une structure en verre, soit dégradée par des individus éméchés ou qui ont envie de faire les imbéciles. Comme c'est quand même une structure qui coûte pas loin d'1 million d'euros, nous prenons des précautions.
Nous avons vu que sur le Champ de Mars, par exemple, on a eu plusieurs fois des dégradations importantes, soit par des gens qui étaient alcoolisés, soit par des gens qui voulaient gêner, on va dire, la communauté de la ville. Grâce à cette vidéoprotection, nous avons pu retrouver les personnes qui. Alors, je voudrais aussi quand même, parce qu'on nous accuse de reniement, alors je crois qu'il y en a qui sont mal placés pour parler de reniement, parce que quand on change en permanence de cheval, quand on est à l'UMP, qu'on n'y est plus, qu'on y revient, quand on soutient celui qui a fait tomber celui dont on prétend qu'il était son maître, je pense qu'en termes de reniement, c'est difficile de faire mieux. Je voudrais dire aussi que au niveau de la délinquance, nous n'avons pas du tout envie de mettre des choses partout, parce que j'ai repris le compte-rendu de la délinquance sur l'année 2013. Et le commandant Dagneau disait « Les indicateurs de la délinquance subie tels que la délinquance de proximité sont en baisse de 14%, les atteintes aux biens sont en baisse de 8%, les violences sont quasi stables, passant de 85 à 87 faits. On pourra noter la hausse de 10%, soit 4 faits pour les cambriolages, ainsi que la stabilité des vols à main armée, avec un seul fait, mais beaucoup de retentissement. Le nombre de personnes en garde à vue a fortement augmenté, traduisant ainsi une inflexion de la politique du parquet. Cela permet de remonter le taux d'élucidation qui s'établit à 40%. La part des mineurs est stable à 27% des délinquants. Donc nous ne sommes pas dans une zone de délinquance, nous ne sommes pas dans une zone où il y a des risques énormes. Le problème, ce n'est pas de lutter contre la délinquance au sens fort du terme, c'est de lutter contre les attaques, la dégradation des biens. Et malheureusement, nous avons, au cours de l'année précédente, eu un certain nombre d'agissements qui nous ont posé problème. Alors, il y en a qui sont certainement accidentels, les gens qui continuent à mettre des cendres dans les DSE, les dispositifs semi-enterrés, qui mettent le feu régulièrement. D'autres qui sont certainement volontaires. On a eu là aussi des incendies pas très loin de l'épicéa. Il y en a eu d'autres ailleurs. Il y en a eu au Peuplier, au Sainte-Geneviève. Donc, et grâce d'ailleurs à une caméra, on a pu prendre l'individu qui mettait le feu un peu partout dans Briançon, puisqu'on en était à son cinquième incendie. Donc, je le répète, je n'ai pas du tout envie, nous n'avons pas envie de quadriller la ville avec de la vidéosurveillance. Nous voulons simplement pouvoir permettre que le respect des biens soit assuré. Et c'est à ce titre que nous mettons une caméra de protection, de visioprotection dans cette structure, et que nous ne relèverons les disques durs que s'il y avait des incidents. Bien évidemment, il ne s'agit pas d'aller surveiller en permanence qui fait quoi, qui se promène à cet endroit-là. Voilà ce que je voulais dire préalablement à cette affaire qui a déjà fait couler un certain nombre d'encre dans les journaux, pas plus tard qu'aujourd'hui, je crois, ou hier, je ne me souviens plus, ce matin. Voilà. Donc, nous ne renions pas, nous renions pas, nous assurons simplement la protection de la passerelle. Voilà. Parce qu'il se trouve que c'est une belle structure, très belle structure, que nous inaugurerons au début de l'hiver. Et je pense que chacun pourra se rendre compte qu'effectivement, il est important de protéger cette structure. Voilà. Oui, Madame Dardenne. Ah, merci, Monsieur le maire. Qu'est-ce que tu veux ? Non, mais ça va aller. Merci de me donner la parole. Je voulais commencer cette intervention en vous remerciant d'avoir mis ce sujet en débat, parce que je pensais qu'on aurait pu nous
nous opposait le fait justement de ne pas l'avoir mis en débat. Et puis aujourd'hui, le débat, il n'y est pas. Donc je trouve ça quand même très particulier comme façon d'agir. Je parle ici au nom donc, des élus d'Europe Écologie Les Verts. Nous savons que des actes d'incivilité sont souvent dommageables pour la collectivité. Nous en avons connu encore récemment au parking du Prorel, comme vous l'avez dit tout à l'heure, pourtant équipés d'une caméra, ou encore des DSE dans certains quartiers de Briançon, et ça c'est vraiment très très dommage. Et c'est vrai que des fois c'est simplement des accidents. Si la vidéosurveillance peut être utile, donc ça nous en sommes conscients, dans certains lieux et espaces clos, comme les parkings souterrains, la mise en place de caméras sur la voie publique est coûteuse et inefficace. Des études menées en Angleterre et aux États-Unis concluent à l'inefficacité des politiques de vidéo. En France, que ce soit protection ou surveillance d'ailleurs, en France, un rapport commandité en 2009 par le ministère de l'Intérieur n'a été rendu public que très tardivement, car des conclusions n'allaient pas du tout dans le sens de l'efficacité. Pour nous, à l'heure des économies de la dépense publique, de la hausse des 11 millions d'euros de dotation aux collectivités locales sur la période 2015-2017, on a voté un vœu lors d'un dernier conseil municipal concernant ce sujet. Nous sommes contraints à faire des choix dans nos dépenses et à les orienter vers des solutions les plus efficaces. Pour nous, ces solutions sont la présence humaine, des travailleurs sociaux, des policiers de proximité. Nous ne pouvons pas décider de mesures ponctuelles ou isolées sans penser de façon plus globale à une politique de lutte contre la délinquance. Ceci dit, comme vous l'avez dit à l'instant, cette délinquance à Briançon est très limitée. Alors c'est vrai que vous nous donnez l'assurance que l'installation de ce dispositif ne se fera aujourd'hui que sur un site unique, bien défini, mais nous ne souhaitons pas mettre le doigt dans un engrenage dans lequel on peut tomber facilement. Donc nous en avons largement parlé au sein de l'équipe municipale, parce qu'il y a du débat au sein de notre équipe. Nous ne sommes tout simplement pas d'accord sur ce sujet. Donc pour résumer, nous ne pensons donc pas que l'installation de vidéosurveillance ou protection soit une solution adaptée à la problématique des incivilités ou de la délinquance. Et pour ces raisons, nous voterons donc contre cette délibération. Merci. Bien. Donc, je vais mettre la délibération. Ouais, je n'ai pas envie de polémiquer là-dessus. Je crois qu'on a dit très clairement les choses. Je pense que les quelques cas d'incivilité qui se sont passés sur le Champ de Mars et les incendies qui se sont passés autour du Sainte-Geneviève et de la place de l'Europe n'auraient pas été mis en évidence s'il n'y avait pas eu une vidéo, même si elle a été momentanée, puisque elle a été mise que quelques jours pour essayer de repérer la personne, et ça l'a permis de la repérer. Sur le Champ de Mars, ça nous a quand même fait économiser un peu plus de 10 000 €, donc c'est quand même pas négligeable. Donc effectivement, je comprends, mais je voudrais quand même préciser qu'il n'y a pas de personnel derrière, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de frais de fonctionnement, il y a simplement une caméra, un disque dur qui enregistre des images, point. Si un jour il y a un problème, on regarde, s'il n'y a pas de problème, on efface et on continue. Voilà. Donc je mets la délibération, on voit quels sont ceux qui sont contre. Qui s'abstiennent. Merci. Donc 3 votes contre. Madame Daphné Khalifa, Monsieur Thibault Millet, Madame Dardenne, et s'abstiennent Monsieur Pétieux et Madame Ponsard. Alors, nous allons continuer nos travaux. L'urbanisme, donc Madame Petelet va nous parler de la commission communale des impôts directs. Dans les communes de plus de 2000 habitants, la commission communale des impôts directs est composée de 9 membres, le maire ou son adjoint délégué et 8 commissaires.
Ceux-ci, ainsi que leurs suppléants, sont désignés par le directeur des services fiscaux sur une liste de contribuables dressée par le conseil municipal. Les personnes pouvant figurer sur cette liste doivent être de nationalité française, être âgées de 25 ans au moins, jouir de leurs droits civils, être inscrits au rôle des impositions directes dans la commune, être familiarisés avec les circonstances locales et posséder des connaissances suffisantes pour l'exécution des travaux confiés à la commission. La durée du mandat des membres de la commission communale des impôts directs est la même que celle du mandat du conseil municipal. Il vous est donc demandé d'approuver la liste jointe et d'autoriser Monsieur le maire à signer toute pièce nécessaire à l'exécution de la délibération. Alors je précise là qu'il y a un annulaire en place, parce que sur la délibération initiale, il manquait un nom en numéro 16. Oui. C'est ça. Voilà. Il est mis là. Oui, oui. Est-ce qu'il y a des remarques? Pas de remarques. Je vais à la délibération. Ouais, il y a des votes contre, des abstentions à l'unanimité. Je vous remercie. Alors, nous passons au transport maintenant. Madame Dardenne va nous parler de l'avenant numéro 8. Merci, Monsieur le maire. Alors, cette délibération concerne effectivement le 8e avenant à la Convention de délégation de services publics des transports urbains de Briançon. En fait, par cet avenant, nous permettons aux lycéens donc inscrits au lycée de Briançon habitant sur la commune de Briançon, de pouvoir obtenir une tarification spécifique comme nous l'avions fait il y a 2 ans pour les collégiens. Donc cette tarification est basée sur la même grille donc que pour les collégiens. Le délégataire offrant 2 mois d'abonnement, la ville également. Donc, pour un abonnement de 12 mois, le lycéen ne paiera que 8 mois. Donc, une économie de 35%, un petit peu plus, concernant cet abonnement. Donc, il a été mis en place dès le 1er septembre pour pouvoir permettre aux lycéens de bénéficier de ce nouvel abonnement. Les transports urbains de Briançon ont fait une information importante et très spécifique au niveau du lycée directement pour que les lycéens puissent être informés. Et donc on a déjà des retours intéressants puisque les lycéens se sont abonnés. Donc j'ai des chiffres pour pouvoir qui m'ont été adressés, et donc aujourd'hui au niveau des lycéens on a déjà 52 abonnements annuels, alors qu'en 2013 nous en avions 0. Voilà, donc et tout le mois d'octobre les lycéens peuvent encore prendre cet abonnement annuel à ce tarif-là. Donc voilà, nous mettons cette délibération, cet avenant au vote. Merci. Donc je mets cette délibération au vote. Y a-t-il des abstentions, des votes contre à l'unanimité? Je vous remercie. Sport. Tarif ski jeune, c'est Monsieur Bruno Daventure qui rapporte. Considérant l'objectif d'intérêt général que représente le développement de la pratique du ski par les jeunes notamment, sur le plan de la santé, de la socialisation et de l'équilibre psychologique, considérant d'autre part l'insertion sociale et pré-professionnelle que permet cette pratique, il est opportun de mettre en place une politique tarifaire des remontées mécaniques permettant d'atteindre ces objectifs d'intérêt général. Dans le cadre de l'harmonisation des conditions tarifaires entre les communes du Prorel et les communes de Serre-Chevalier, conformément à l'article 8 de la convention DSP liant le suivi du Prorel et les délégataires SCV, afin de dynamiser la pratique du ski alpin auprès des enfants et des adolescents, les jeunes de moins de 20 ans, au 1er janvier 2015, scolarisés en habitant dans l'une de ces 3 communes, bénéficient du forfait annuel au tarif de 39 €.
Il est par ailleurs rappelé que les jeunes étudiants briançonnais âgés de 20 à 25 ans, avant moins de 25 ans au 1er janvier 2015, bénéficient quant à eux des tarifs attrayants, à savoir 147 € pour le forfait olympique jeune saison Serre-Chevalier, valable les mercredis, samedis et dimanches, et 342 € pour le forfait carte jeune saison Serre-Chevalier. De même, les cas particuliers qui bénéficient de cette mesure sont les jeunes accueillis par les maisons à caractère sanitaire situées sur le territoire de la commune, les apprentis sur présentation d'un certificat de scolarité, les enfants de couples divorcés ou séparés, les élèves ou étudiants poursuivant leurs études à l'extérieur de Briançon, les élèves étrangers scolarisés à Briançon, accueillis dans le cadre de programmes d'échanges internationaux. Donc il est demandé au conseil municipal de prendre acte du prix de vente du forfait saison Serre-Chevalier au prix unitaire 39, de prendre acte des tarifs de forfait saison Serre-Chevalier, celui à 147 €, et de prendre acte aussi de la carte jaune à 342 €, d'autoriser monsieur le maire ou en cas d'appêchement, etc. Il n'y a pas de question. Merci, monsieur Daventure. Donc, je mets à délibération. Marie, pardon. Juste une petite précision, on Oui. peut peut-être compléter. C'est les jeunes accueillis par la maison. Il n'y en a qu'une, c'est les jeunes pousses, il me semble. Après, les deux autres maisons sont sur le territoire de Villars. Voilà, il y a les maisons, peut-être c'est la maison, mais il peut y en avoir d'autres. On sait pas. Donc, la future MEX de Chantoisie, elle existe. Elle est ouverte, la MEX. Oui. Oui, donc c'est vrai, la MEX. Qui ne concerne en principe que des enfants d'ailleurs du Briançonnais, mais bon. À caractère sanitaire et social. Social. Parce que là, c'est que social, la MEX. Voilà. C'est social, là. C'est social, uniquement. Très bien. Donc, on fait cette modification dans la délibération. On précise bien que ce soit les maisons ou les maisons d'enfants qui sont sur Briançon. C'est ça, caractère sanitaire ou à caractère social. Très bien. Donc, je mets cette délibération aux voix. Y a-t-il des votes contre, des abstentions à l'unanimité? Je vous remercie. Convention de partenariat Pôle Espoir interrégional PACA. Voilà une belle délibération. Mais il y a des gens qui sortent. Madame Bovetto et Monsieur Thibault Millet. Ouais. C'est joli, ça, c'est très joli. Tous les espoirs sont permis, en tout cas. Bien. Monsieur Daventure, oui, merci. On y va. Donc, le parcours de l'excellence sportive, c'est-à-dire PES, succède aux filières d'accès au sport de haut niveau depuis le 1er janvier 2011. Le 1er juillet 2011. Dans le cadre du PES, l'accès au sport de haut niveau relève des pôles espoirs interrégionaux, c'est-à-dire PEI, qui permettent à des jeunes sportifs de bénéficier d'une préparation sportive de haut niveau, d'une formation scolaire aménagée ou adaptée en application des articles L et 661 du Code de l'éducation, d'une surveillance médicale réglementaire répondant aux conditions prévues par l'article L 231-6 du Code du sport. Ces structures poursuivent le double objectif de conjuguer le projet sportif du jeune athlète et son accès à une formation qualifiante en vue de l'obtention d'un emploi à l'issue de son parcours sportif. La mise en œuvre du PU est confiée au comité régional de ski et alpinisme, au comité régional de ski Alpes-Provence, affilié à la Fédération française de ski, qui a reçu délégation du comité départemental de la FFME des Hautes-Alpes. Le Briançonnais présente tous les atouts indispensables à la mise en œuvre d'un tel projet éducatif et sportif innovant et ambitieux. À l'étude depuis 1992, la mise en place d'un PU à Briançon vient en effet d'aboutir avec l'ouverture de la rentrée scolaire 2014-2015. D'aboutir à une classe de 3e au collège Vauban et une classe de seconde au lycée d'altitude de Briançon, bénéficiant d'une structure d'appui scolaire dédiée. Soutenu par le rectorat et l'éducation nationale, le PUI Montagne de Briançon s'appuie sur un effectif minimum obligatoire
de 24 skieurs alpins et grimpeurs en 3e et 20 en seconde. Ces classes sportives sont de nature à assurer sur place la formation de nos enfants à la fois au sport de haut niveau, mais aussi à l'ensemble des disciplines professionnelles liées au sport de montagne, qui assureront à ceux qui le souhaitent un emploi dans la région. Le budget de la structure d'appui scolaire est évalué à 604 441 €, et ce pour les 4 ans à venir. Et le comité régional de ski Alpes-Provence sollicite une participation des collectivités territoriales, dont 40 000 € auprès de la commune de Briançon. Il est demandé au conseil municipal d'approuver les dispositions de la convention et le versement à compter de cette année d'une subvention de 10 000 € pendant 4 ans au comité régional de ski Alpes-Provence pour le financement de la structure d'appui scolaire du pôle espoir interrégional montagne. D'autoriser monsieur le maire en cas d'empêchement, etc. Voilà, j'ai tout lu. Il y a la convention derrière. Monsieur d'Aventure, nous sommes ravis que vous ayez tout lu. Moi, ce que je voudrais signaler, surtout dans cette affaire, c'est que Briançon et les Briançonnais, surtout, enfin le Briançonnais au sens large, qui étaient exclus des filières sportives et qui étaient obligés d'aller s'exporter ailleurs, soit dans les Savoies, soit sur le plateau du Vercors, soit encore ailleurs, peuvent rester et peuvent envisager de rester, ce qui fait que nous aurons ici des jeunes athlètes, futurs jeunes athlètes qui vont pouvoir rester sur le Briançonnais, enorgueillir le Briançonnais et éventuellement faire carrière dans le Briançonnais. Donc c'est une très bonne chose. C'est d'ailleurs à ce titre que j'ai souhaité que l'engagement soit pris sur 4 ans. D'abord pour ne pas fragiliser la structure, c'est-à-dire que si chaque année il fallait que la structure ait des angoisses sur la renégociation, le renouvellement de ces 10 000 €, ça serait un vrai problème. Donc j'ai souhaité que la commune de Briançon, en tout cas, fasse un plan pluriannuel, un engagement pluriannuel d'investissement de 10 000 € par an. Je pense que c'est peu, 10 000 € pour pouvoir garder les jeunes sur le Briançonnais et favoriser des filières sportives de haut niveau, tant dans le domaine du ski de piste, du ski de fond, de l'escalade et du ski alpinisme. Je crois que c'est important et je pense que nous avons raison de présenter cette délibération qui est riche d'espoir pour notre territoire. Monsieur Pétieux. Monsieur le maire, à mon tour aussi, je voudrais souligner l'importance de cet engagement aux côtés des deux fédérations, les fédérations de ski et les fédérations de montagne. Elles ouvrent désormais des filières d'excellence au collège Vauban et au lycée d'altitude, et elles sont le prémisse d'une filière montagne qui suivra dans la foulée. Et je suis très fier ce soir de contribuer au fait de cette réalisation. Alors, je voudrais simplement signaler aussi et rendre un hommage très fort à quelqu'un qui s'est battu pour cette réalisation. Il s'appelle Thierry Ravel, il est parti l'année dernière à la suite d'une longue maladie, mais je crois que c'est important de rappeler que sans lui, peut-être aujourd'hui, cette structure n'existerait pas. Donc le relais a été pris par Jean-Paul Carlian, mais Thierry Ravel a joué un rôle déterminant dans cette affaire et je tenais à le souligner. Juste... Oui, Bruno. Alors j'aurais dû dire que il y avait la convention de partenariat était jointe à la délibération, et en plus pour hein non. Tu l'as dit, celle-là. C'est bon. Et puis aussi il y a tout le dossier sur le parcours d'excellence sportive ici qu'on tient à disposition, donc des gens qui veulent le consulter. Il y a notamment le budget très détaillé pour les 4 ans à venir. Merci. Voilà, donc je pense que c'est une délibération qui va faire l'unanimité. J'espère en tout cas, il n'y a pas de vote contre, pas d'abstention, à l'unanimité. Merci. Vous pouvez rappeler celles et celui qui sont sortis. Madame Khalifa, s'il vous plaît. Dans le cadre des baux et conventions, maintenant... Monsieur Geffal va nous parler de la convention de mise à disposition du skatepark.
Merci, Monsieur le maire. Vous avez la parole. Alors, il s'agit de la convention d'occupation du skatepark. Donc, c'est un renouvellement de cette convention d'occupation au profit de l'association Le Projet Berwick, donc qui s'occupait déjà du skatepark. On en a profité pour faire un petit travail sur la convention, la relire et puis changer quelques points. Préciser quelques trucs. Dans les trucs importants, il y a la mise en place d'un comité de pilotage avec notre service du sport du coup qui rentre dedans et qui suit du coup de près. Voilà. Donc il est proposé au conseil municipal d'approuver le principe de mise en œuvre de la convention d'occupation du skatepark entre la commune de Briançon et l'association Projet Berwick conformément à la convention annexée à la présente délibération et d'autoriser monsieur le maire, au cas d'empêchement, un adjoint ou un conseiller délégué signé, ainsi soit-il. Très bien. Y a-t-il des questions sur cette nouvelle convention ? Juste un petit détail, du coup il y a quand même leur projet, ils ont eu leur assemblée générale la semaine dernière, donc leur projet il est à disposition, je pense qu'on va le mettre en ligne sur le site de la mairie, comme ça ce sera très clair, et puis leur projet et leur bilan, donc on mettra tout ça rapidement sur le site de la mairie. Voilà. Parfait. Dans le cadre des Baux et Conventions, toujours, l'association Canoë Kayak Club, monsieur Bruno d'Aventure. Voilà, merci. Donc on a pris plusieurs délibérations concernant les garages. Je ne sais pas si j'ai fait voter la précédente. Non. Donc au cas où il y aurait des votes contre et des abstentions, il n'y en a pas, donc à l'unanimité. Je vous remercie. Je peux là, c'est bon. Bruno, c'est à toi. Donc c'est une convention de mise à disposition à titre précaire et révocable de 2 garages dans la base de canoë kayak à l'association du CKCB. Canoë Kayak Club de Briançon. Donc on a pris plusieurs délibérations déjà concernant ces garages. Donc il y en a 4. Il y en a 2 qui sont occupés, dont un à l'intérieur des bâtiments. Il en reste 3 à l'extérieur, dont un est occupé par Family Kayak. Et donc le CKCB ayant cessé son activité, ils ont demandé de pouvoir entreposer leur matériel dans les 2 garages restants à l'extérieur. Donc il est proposé au conseil municipal d'accepter les propositions ci-dessus et d'approuver les dispositions de la convention de mise à disposition de ces 2 garages au profit du CKCB et d'autoriser monsieur le maire, etc. Bien, etc. Donc je mets la délibération en voie. Y a-t-il des votes contre, des abstentions à l'unanimité? Je vous remercie. Madame Petley, vous allez nous parler des finances et tout particulièrement de l'actualisation pour 2015 du coefficient multiplicateur unique concernant le tarif de référence de la taxe communale sur la consommation finale d'électricité. Alors, la loi NOM de décembre 2010 a institué une taxe locale sur la consommation finale d'électricité en remplacement des anciennes taxes sur la fourniture d'électricité. L'assiette de cette taxe repose sur les quantités d'électricité consommées par les usagers avec un tarif exprimé en euros par mégawattheure, soit 0,75 euros par mégawattheure pour les consommations non professionnelles et les consommations professionnelles sur une puissance souscrite inférieure à 36 kVA, 0,25 euros par mégawattheure pour les consommations professionnelles sur une puissance souscrite comprise entre 36 et 250 kVA. Avant le 1er octobre de chaque année, le conseil municipal fixe le tarif de la taxe de l'année suivante en appliquant au tarif de référence un coefficient unique. En septembre 2011, le coefficient applicable sur Briançon a été actualisé à 8,12. En 2012, à 8,28. En 2013, à 8,44. Les indices INSEE 2014 devraient nous inciter à fixer ce coefficient à 8,50. Néanmoins, au regard du contexte économique actuel et des taxes supportées par les contribuables, la commune souhaite maintenir le coefficient multiplicateur applicable en 2014. Il vous est donc proposé de fixer à 8,44 le coefficient multiplicateur unique de la taxe communale sur la consommation finale d'électricité et d'autoriser monsieur le maire à signer toute pièce nécessaire à l'exécution de la présente délibération. Donc cette délibération est une délibération qui constate simplement que
Il y a normalement un coefficient multiplicateur qui s'applique. Nous avons décidé de ne pas l'appliquer au maximum cette année. Donc en fait, nous reconduisons le coefficient de l'an dernier. Y a-t-il des remarques, des prises de position? Non. S'il n'y en a pas, je mets la délibération en voix. Quels sont ceux qui sont contre, qui s'abstiennent? Merci, à l'unanimité. Toujours Madame Petley, subvention exceptionnelle pour la prise en charge du déplacement d'une délégation briançonnaise à Ménil-sur-Bellevitte, qui s'est tenue le 31 août 2014. Pascal. Faut le voir écrire. Oui. René, mets ton micro s'il te plaît. Oui. Bon. Donc, il y a des sonotones qui ne sont pas réglés. Oui. Donc, le drapeau de Briançon est conservé depuis 1918 à Ménil-sur-Bellevitte et la ville de Briançon a été invitée à honorer les cérémonies de commémoration qui se sont déroulées le dimanche 31 août 2014. Une délégation briançonnaise composée de 3 personnes s'y est rendue afin de représenter la commune de Briançon et de porter exceptionnellement le drapeau de Briançon au cours de ces cérémonies. Dans le cadre de ces commémorations, il vous est donc demandé d'approuver l'attribution d'une subvention exceptionnelle d'un montant de 800 € à l'association Souvenirs, Sauvegarde et Histoire Militaire pour la prise en charge du déplacement de la délégation et d'autoriser Monsieur le maire à signer toute pièce nécessaire à l'exécution de la délibération. Merci beaucoup. Je mets la délibération en voix. Quels sont ceux qui sont contre, qui s'abstiennent à l'unanimité? Je vous remercie. Subvention exceptionnelle pour l'opération 100 villes, 100 héros, 100 drapeaux. CENT, hein. Quand même. Je peux ? Donc, le 6 septembre 2014, le ministère de la Défense a organisé simultanément 100 cérémonies sur des lieux choisis en relation avec la Première Guerre mondiale afin de mettre à l'honneur des vestiges d'anciennes casernes, des régiments et leurs drapeaux, leurs héros. La ville de Briançon a été sélectionnée pour représenter le département des Hautes-Alpes à cette occasion. Ramené spécialement des Invalides pour l'occasion, donc, le drapeau du 159e RI a été présenté aux autorités, aux troupes et aux citoyens dans l'enceinte du quartier Berwick. Dans ce cadre, il est demandé au conseil municipal d'approuver le versement d'une subvention exceptionnelle d'un montant de 4 100 € à l'association Souvenirs, Sauvegarde et Histoire Militaire pour l'organisation de cette cérémonie et d'autoriser Monsieur le maire à signer toute pièce nécessaire à l'exécution de la présente délibération. Monsieur Jalad, allez-y. Monsieur le maire, n'est-ce pas, pour vous aider à réfléchir sur cette délibération-là, je vais vous lire la lettre qu'a envoyée le ministère de la Défense, le service des états-majors des armées, à Monsieur le maire. La cérémonie commémorant le début de la Grande Guerre est nommée 100 villes, 100 drapeaux, 100 héros, qui s'est déroulée le 6 septembre dernier à Briançon, a dépassé nos attentes par la qualité de l'accueil que vous avez réservé aux participants, l'émotion qu'a su faire naître la présence des associations briançonnaises et italiennes, la qualité de la préparation. Je tenais à vous en remercier vivement. Je voudrais souligner en particulier l'excellence des travaux entrepris par les services de la ville pour mettre en valeur cette cérémonie au travers de la mise en place du buste du général Barbeau, Ernest, d'un mât des couleurs et du rocher qui supporte aujourd'hui la plaque commémorative. Ancienne du 159e, nous avons pu renouer avec nos souvenirs et notre nostalgie n'en est que plus grande. Avec toute ma reconnaissance, signé lieutenant-colonel Carlian. Eh bien, merci beaucoup. Une lettre comme ça, vous ne pouvez que voter la subvention. C'est difficile de faire autrement. C'est vrai que ce fut une très belle manifestation. C'est vrai qu'en plus, il y avait un soleil magnifique. D'ailleurs, certaines personnes sont tombées, dont la sous-préfète. C'est l'émotion, tout à fait. Mais ce fut une très très belle manifestation et il faut remercier effectivement les associations d'anciens du 15-9 et autres qui ont participé, ainsi que les Italiens, puisque les Italiens étaient présents, les Alpini. Et c'est vrai que ce fut une très très belle cérémonie. Et qu'il faut bien sûr remercier Jacques Jalad qui a été... Merci Prorel, merci. T'es un ami. Qui a été la cheville
Je vous en prie. Qui a été la cheville ouvrière de cette opération avec le lieutenant-colonel Carlian, que nous remercions lui aussi. Il y avait quand même 3 généraux qui étaient présents. C'est important de le souligner et de le rappeler. Voilà. Donc je mets la délibération en voix. Quels sont ceux qui sont contre, qui s'abstiennent? Il n'y en a pas. Donc à l'unanimité. Et je vous remercie. Madame Guérin va nous parler des festivals. Oui, c'est une délibération qui malheureusement annule la subvention attribuée au Festivote en 2014. Alors pendant 6 ans, vous savez que les Festivotes ont animé 1 ou 2 journées selon les financements, 1 ou 2 journées de manifestations culturelles pluridisciplinaires avec une dominante art de la rue. Compte tenu de la qualité de l'événement, très prisé du public à la fois local et touristique, nous avions fait confiance à l'association et nous leur avons attribué, lors du budget 2014, une subvention de 5 000 € comme les autres années. Malheureusement, toutes les collectivités n'en ont pas fait autant. Et les Festivotes ont été obligés d'annuler la manifestation prévue en 2014 qui s'est réduite à une soirée d'adieu, par ailleurs très émouvante. Donc nous espérons qu'ils pourront reprendre leurs activités, mais aujourd'hui, en concertation avec l'association, nous avons décidé d'opérer le remboursement de la subvention 2014. Il est donc proposé au conseil municipal d'annuler la subvention de 5 000 € et d'autoriser Monsieur le maire à signer toute pièce nécessaire à l'exécution de la présente délibération. Très bien. Oui, Madame Marchello. Un tout petit mot pour remercier les festivals qui, chaque année, nous ont aidés sur l'opération Art et Handicap avec des toilettes sèches et qui vont encore nous aider cette année parce que nous n'avons toujours pas de toilettes handicapées sur cet équipement du théâtre. Voilà, en espérant vraiment que pour l'année suivante, il y aura quelque chose d'adapté. Et voilà, grâce aux festivals, chaque année, on a pu quand même accueillir dans d'assez bonnes conditions les personnes en situation de handicap. Merci à eux. Merci. Donc, je mets la délibération en voix. Y a-t-il des votes contre, des abstentions? Il n'y en a pas. Donc, à l'unanimité. Madame Brunet va nous parler de l'Office du tourisme et de la modernisation et de la modification de la grille tarifaire de la taxe de séjour. Donc, cette délibération... C'est pas la peine. Si. C'est bon. Cette délibération vise à la modernisation et à la modification de la grille tarifaire de la taxe de séjour applicable sur la commune de Briançon. La dernière délibération date de février 2014 et participait de la réactualisation des tarifs. Aujourd'hui, cette délibération nous demande un positionnement sur une nouvelle grille qui harmoniserait nos tarifs avec ceux des 3 communes de Serre-Chevalier, donc Monétier, La Salle-les-Alpes et Saint-Chaffray, ce qui paraît cohérent dans le cadre d'une fusion des offices Serre-Chevalier et Briançon. Le conseil syndical du SIVM, quant à lui, se réunit le 25 septembre. Cette délibération est prévue à l'ordre du jour et l'application de cette nouvelle grille se fera à compter du mois d'octobre 2015. Pourquoi 1 an? Parce que ça laisse le temps aux différents socioprofessionnels de réorganiser leur tarification et d'en faire la publicité. Parallèlement à cette délibération, on a modifié les périodes de collecte de cette taxe qui sera redéfinie donc sur l'ensemble de ce nouveau territoire Serre-Chevalier-Briançon avec un hiver qui commencera donc du 1er octobre au 30 avril et un été du 1er mai au 30 septembre, tout au moins pour la période de collecte. La météo, ça reste à voir. En effet, à Briançon, l'hiver n'était pas collecté sur la même période et s'arrêtait au 31 mai. Voilà, donc je vais ensuite d'autoriser Monsieur le maire ou en cas d'empêchement un adjoint à signer au nom et pour le compte de la commune toute pièce de nature administrative, etc., etc. Et je voulais dire que j'étais très frustrée parce que j'avais prévu une dizaine de réponses à des questions diverses dont je tairai le nom du questionneur. Et je suis complètement frustrée parce que je reste sur ma faim. J'ai des réponses. Alors, s'il vous plaît, posez-moi des questions.
Bien, alors est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut se dévouer pour poser des questions à Pascal Brunet? Il n'y en a pas, ma pauvre Pascal, donc je vais passer au vote de cette délibération. Personne ne t'aime. Même pas un cousin, là? Donc, je mets la délibération aux voix. Quels sont ceux qui sont contre, qui s'abstiennent à l'unanimité? Dernière délibération, puisque la désignation d'un conseiller municipal a été retirée. Elle n'a pas lieu d'être. Donc, dernière délibération, c'est l'adoption du règlement intérieur du conseil municipal que vous avez tous lu et que nous avons travaillé en commission. Donc, je ne pense pas qu'il y ait des remarques particulières. S'il n'y a pas de remarques particulières, je vous demande d'adopter ce règlement intérieur à l'avenir. Donc, je mets cette délibération aux voix. Quels sont ceux qui sont contre, qui s'abstiennent à l'unanimité? Alors, ça n'est pas terminé, parce que je vais remettre les 3 délibérations que j'avais proposées tout à l'heure au vote. Simplement, je vais demander à tous ceux qui doivent sortir de sortir, c'est-à-dire les 9. Nicole Guérin, qui va mener la séance, va constater si oui ou non il y a le quorum. S'il n'y avait pas le quorum, ça veut dire qu'il faut reconvoquer dans les 3 jours minimum un nouveau conseil municipal que je vous proposerai de convoquer jeudi prochain à 12h15. Oui, bien sûr, ça fait partie des plaisirs que nous offre l'opposition. C'est le jeudi 2 à 12h15 ou 12h30, comme ça vous convient, et on représentera à ce moment-là, sans nécessité de quorum, les 3 délibérations. Donc, nous allons sortir, les 9 qui devaient sortir tout à l'heure ressortent. Madame Guérin va constater ou non le quorum. S'il y a le quorum, les 3 délibérations seront votées. S'il n'y a pas le quorum, eh bien, ça se passera comme je viens de vous le dire. Comment ? Non, 3 jours minimum pour convoquer un nouveau conseil. Bon, alors, 2. Oui, moi je suis de Marcel, mais il ne peut pas compter. 2. Bon. Les membres du conseil directeur de EDSB étant sorti, nous allons voir s'il nous reste le quorum, ce qui est peu probable. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 plus 16 pour un pouvoir. Donc nous sommes 16. Ah bon, d'accord. Ok. Donc nous n'avons pas le pouvoir, nous n'avons pas le quorum, pardon, et nous allons pouvoir reconvoquer ce conseil municipal dans les 3 jours minimum. Nous avons choisi la date de jeudi parce que l'obstruction que fait l'opposition municipale nous oblige à faire ce genre de choses. Nos emplois du temps sont déjà tous très remplis. Donc, merci à tous et rendez-vous jeudi à 12h15 ou 12h30. Nous verrons par la suite pour voter les 3 délibérations que nous n'avons pas pu voter aujourd'hui. Merci. Bonne soirée, oui. Bon, ben, tout ça pour ça, à leur image, petit. Et là, je vois pas ce qu'ils ont été gagnés, quoi. On va passer ça sort d'une semaine. Ah, mais il a été fort.